Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est encore une belle journée que je vais passer, j'espère vraiment en partie cette fois, dans la grange, à mettre un terme au nivelage de la terre. J'aurais dû le faire hier soir, je m'en veux de ne pas l'avoir fait. Pour ceux qui auraient séché l'épisode d'hier ou la fin, voilà où j'en suis. J'ai ça à niveler, il me reste dans la remorque de la terre, je ne l'ai pas vidé non plus. J'espère que c'est tout, je pense qu'il m'en faudra un petit peu pour faire le long des planches. On verra. Mais comme il n'y a pas 36 façons de s'y mettre, je vais m'y mettre. Mon laser est toujours là-bas tranquille au milieu. Hein. Et on va jouer à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il doit faire beau lundi prochain. Donc ça devrait le faire pour le béton. Croisons les doigts. Voilà où j'en suis. C'est pas fini, puisqu'il faut maintenant que je fasse les tranchées, que je pose des planches et que j'amène la terre jusqu'aux planches. Mais le gros est fait. Ça a été très très pénible sur l'escalier. J'ai dû recruter madame pour me tenir ma barre graduée que vous pouvez voir là. Pour la passer entre les marches pour que je puisse y accéder. Donc voilà, mon tas de cailloux. Hein. Donc je vais creuser mes tranchées. J'ai que ça à faire de toute façon à ce stade. Il faut bien avancer. Mais ce, après une courte pause et une gorgée de boisson fraîche parce que ça fait quand même de la poussière quand on remue de la terre et qu'elle est relativement sèche par endroits. Et voici le coffrage. Faut que je fasse un petit bout de bois là pour faire raccord là où la marche était cassée. Il faudrait que je la répare ou que je la fasse dans la prochaine vague de béton. Mais c'est pas grave. Un petit bout de bois là ira très bien. J'ai mis mon coffrage. Mes planches sont en place, à niveau, vissées. Voir que la visseuse reste fièrement en plein milieu. Ça fait une belle dalle quand même, hein, on va se marrer. Surtout au moment de la débulée, hein, soyons clairs. Je vais bien m'amuser. Il faut que je ramène encore un peu de terre pour finir le bord là. Et je serai bon. Alors j'ai des cailloux que je vais mettre dans la tranchée pour la remplir. Hein. J'ai commencé de l'autre côté, c'était facile avec le râteau. Là, il faut que je les porte un peu au-dessus. Mais ça nous donne une bonne idée de la taille de la dalle finale. Donc mon plan, c'est demain de ramener la terre qui manque. S'il ne pleut pas des cordes toute la journée, ce qui a l'air d'être bien parti, on va voir. Mais c'est pas grave, je peux quand même ramener de la terre humide, hein, c'est pas dramatique. Et ensuite, bâche, ferraillage. Et ce sera une affaire qui roule. Il n'y aura plus qu'à attendre lundi prochain. Ce qui va être bien, ça va me faire une pause. Je vais démonter ce poteau que j'avais mis pour soutenir l'escalier quand il se cassait la gueule, mais je l'ai refixé depuis, donc j'ai plus besoin du poteau. Ça fait partie de mes missions aussi à faire demain. Et puis voilà. Une dalle bien fatigante, bien pénible. J'ai du mal à me motiver à faire ça. C'est extrêmement chiant comme activité, hein, on va pas se mentir. J'adorerais avoir un bobcat pour le faire ou la machine qu'il faut, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas. Donc je fais ça à la loyale, à la main, avec ma jauge là, graduée, que j'ai graduée moi-même, qui est la même que celle de la piscine. Hein. En bas, c'est la dalle béton d'ici. En haut, c'est la piscine. Vous pouvez voir les marques. Elles sont là, j'ai tout. J'ai ma dalle en bas, la hauteur pour la margelle et la hauteur du fond de la piscine. Où j'ai mis la hauteur 1,65 m que je voulais, plus le décalage avec le laser qui est fonction de la hauteur du laser par rapport au sol là où on le pose. Bon voilà, moi je m'arrête là. J'en ai marre, il est tard. Chaque jour suffit sa peine et s'amuse. Le serveur, pour ceux que ça intéresse, avance bien, lentement, parce que la connexion internet ici est moisie, mais ça avance bien. Je renvoie les fichiers comme je peux et alors, les vidéos pour YouTube, elles mettent la nuit à partir. Mais c'est pas grave, c'est un peu le prix à payer. Et puis de toute façon, à nuit, j'ai pas besoin d'internet. Mais d'ici quelques jours, ça, ce sera de l'histoire oubliée, ou en tout cas, ce ne sera plus un sujet pour moi. Et les certificats SSL qu'il faut que je refasse, c'est super chiant là. Ce qui affiche HTTPS sur votre site internet, c'est pénible. Et Google les a rendus quasiment entièrement obligatoires. Ça fait partie des règles qu'impose Google, la société si gentille. Finalement, ils ont quand même quelques restrictions
un peu pénible et les certificats SSL en sont une. Ceux que j'utilise sont sur des sites qui n'ont même pas besoin d'authentification et qui n'ont pas d'informations clients, mais Google étant Google, tous les sites doivent l'avoir. C'est débile, mais c'est comme ça, c'est pas la seule chose débile dans la vie, donc on fait avec. Mais bon, ce serveur, ce sera bientôt oublié, ou en tout cas, plus un sujet pour moi. J'espère que tous les gens affectés récupèrent leur serveur. J'en sais rien, j'ai pas les chiffres, OVH les a pas donnés sur le nombre de gens qui étaient encore affectés. Donc, à voir. Si vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, on va reprendre demain, hein. Après une nuit de sommeil, ça fera du bien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour en finir enfin avec ce coffrage.